Alerte d'urgence. Si quelqu'un est connecté qui me partage ce direct. Ce direct-là, je le fais avec mon cœur. Je le fais vraiment, vraiment, vraiment avec mon cœur. Moi, je ne fais pas de politique. Ou peut-être que je la fais de ma manière, mais je ne sais pas que je fais la politique. Mais je peux dire haut et fort, je ne suis pas politicien. Je n'appartiens à aucun parti politique. Aucun. Je peux aimer un candidat. Je peux supporter un candidat parce que je l'apprécie. Et puis, je peux dire mes vérités à un tel ou à un tel. Actuellement, par exemple, j'apprécie Soro Guillaume. Et puis, j'apprécie Tidiane Thiam. Je n'ai rien contre lui. Parce qu'il y a des gens qui disent Tidiane Thiam est lié à la France. C'est la même chose comme Alassane. Il est un des bouffons de la France. Bon, si même Tidiane Thiam était un bouffon de la France et que Tidiane Thiam arrive à être président juste pour que Alassane Ouattara ne soit plus sur ce pays, moi je suis pour Tidiane Thiam. J'ai dit un jour que même si un magouilla, un crapaud, une fourmi, ver de terre, devait être président de la Côte d'Ivoire, pour que Alassane Ouattara ne soit plus là, c'est le ver de terre, la fourmi là, ou le cafard là qui m'intéresse. Donc que Tidiane Thiam soit sénégalais, qu'il soit lié à la France, qu'il soit même le cousin d'Emmanuel Macron, moi je m'en fous. À partir du moment où il y a quelqu'un qui peut prendre ce pouvoir, qui peut être le président de la Côte d'Ivoire pour que Alassane Ouattara ne soit plus jamais là, cette personne-là a mon soutien. Ça, je le dis haut et fort. Je le dis aussi publiquement devant tout le monde. Je suis homme de Dieu. Je suis humain. J'ai le droit d'aimer et j'ai le droit de ne pas aimer. Je n'aime pas Alassane Ouattara. Celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Ce n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Je ne l'aime pas aujourd'hui. Je ne l'aimerai pas demain. Je ne l'aimerai pas après-demain. Même si on m'envoie une mallette de milliards, je ne peux pas aimer Alassane Ouattara. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. C'est une question d'âme. C'est une question d'esprit. Je ne peux pas aimer ce monsieur. Mon esprit n'est pas en accord avec lui. Ce n'est pas possible. Je préfère Guillaume Soro. On n'a qu'à dire que Guillaume Soro a été chef des rebelles. Guillaume Soro a été ceci, cela. Je m'en tape et je m'en fous. Guillaume Soro a été chef des rebelles. Il a fait ce que vous dites. Il a fait pour qui? Il a fait pour Alassane Dramane Ouattara. Guillaume Soro a lutté pour tout. Pour qui? Il a lutté pour Alassane Ouattara. Guillaume Soro s'est battu pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. La récompense, c'est quoi? C'est qu'Alassane est en train de le poursuivre partout. Donc, on n'a qu'à me dire que Guillaume Soro a fait ceci, Guillaume Soro a fait cela, Guillaume Soro n'est pas bien, il a tué les Ivoiriens, Guillaume Soro a éliminé les Ivoiriens, Guillaume Soro, c'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Franchement, je m'en fous. Parce que Guillaume Soro n'a pas fait la guerre pour être président de la République. La personne qui est au pouvoir, là, la personne qui gouverne la Côte d'Ivoire actuellement, c'est pour lui que Guillaume Soro et tous les rebelles, hein,
Attendez, il y a un escroc qui présente les rituels ici, on va le bloquer. Voilà. On ne fait pas publicité de sorcellerie chez moi ici. C'est pour lui que Guillaume Soro s'est battu. Maintenant, je vais vous poser la question. Vous savez combien de personnes, combien d'Ivoiriens du Nord, combien de jeunes du Nord ont lutté pour Alassane Ouattara, se sont battus, ils sont rentrés en brousse, ils ont tué leurs frères ivoiriens parce qu'ils ont cru que Alassane Ouattara était le sauveur de la Côte d'Ivoire. On les a fait comprendre que au temps de Gbagbo, les gens du Nord ne pouvaient pas porter boubou, ils ne pouvaient pas aller à la mosquée. Ils ont lavé le cerveau de nos frères du Nord. Nos frères du Nord sont sortis. Ils se sont battus. Ils ont cru qu'ils étaient en train d'établir un sauveur. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui arrive aux frères du Nord? Regardez-moi, qui du Nord peut régner aujourd'hui à part Alassane Ouattara et son frère? Qui du Nord aujourd'hui? Gon Koulibaly est parti. Bon, le frère Ouattara est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Soro Diom est poursuivi matin, midi, soir. Quel est le mal que Soro Diom a fait à Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Quel est le mal que Soro Diom a fait à Alassane Ouattara? Il lui a fait quoi? Il a baisé sa femme. Alassane Ouattara est en train de dormir, puis Soro est venu l'enculer la nuit. Excusez-moi, quand moi je dis mes vérités là, je ne rigole pas. Il a fait quoi? Il a surpris Soro Diom en train de mourir sa femme ou quoi? C'est quel mal Soro Diom a fait qu'on ne peut pas pardonner? Quelqu'un qui s'est battu, il s'est battu, il est rentré en brousse. Il a mis tous les Ivoiriens contre lui pour que tu sois au pouvoir. Quel est le mal qu'il t'a fait? Pour que tu le poursuives matin, midi, soir. Une seule personne. Tu prends toute l'armée de la Côte d'Ivoire contre une seule personne. Actuellement, toutes les frontières, parce qu'on sait qu'il est au nord, il est au Niger, toutes les frontières du nord, c'est comme ça, c'est posé. Les militaires qui doivent veiller sur le pays, les militaires qui doivent surveiller le pays, on les prend, on va les mettre dans toutes les frontières parce qu'on a appris que Soro Diom se trouve au Niger. Mais Alassane Ouattara, c'est pas Soro Diom qui va te faire du mal, parole de prophète. La première personne qui va te faire du mal s'appelle Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Parce que tu es ingrat. C'est Dieu qui t'a établi. C'est Dieu qui t'a donné cette chance. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant voulait châtier les Ivoiriens. Il voulait amener les Ivoiriens à comprendre quelque chose. Dieu t'a établi pour 2 ans, Alassane Ouattara, pour 2 mandats. Pour 2 mandats, Dieu t'a établi. Tu as continué jusqu'au 3e mandat. Dieu me charge de te dire que pendant les 2 mandats, il a voulu que tu instaures la paix et la tranquillité. Mais Alassane Ouattara, Dieu dit que pendant les 2 mandats, tu as passé ton temps à tuer. Tu as passé ton temps à poursuivre. Tu as passé ton temps à mettre en prison. Tu as passé ton temps à châtier les Ivoiriens. Dieu a eu mal au cœur. Ton contrat entre Dieu et toi, c'est fini. Dieu a décidé que c'est fini pour toi. Alassane Dramane Ouattara, tu peux voir tous les marabouts, tous les féticheurs, tous les mystiques, faire toutes les cérémonies. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je suis assis ici et je te dis que Dieu me charge de te dire que c'est fini pour toi. De 2, tous les pays qui t'ont aidé, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tu as trahi ces pays. Tu t'es levé contre ces pays.
Tu as cherché à déstabiliser le Mali. Tu as cherché à déstabiliser le Burkina. Tu as voulu faire une guerre contre le Niger. Tu es ingrat. Et ce que je vais te révéler, je vais révéler au monde entier, c'est que ce n'était pas le Niger, le Burkina, le Mali seulement. Tu voulais déstabiliser tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ton rêve, c'est de gouverner l'Afrique de l'Ouest. C'est ce que moi, Dieu m'a révélé. Même le Togo, là, tu allais créer un coup d'État contre le Togo. Tu allais créer un coup d'État contre comment on appelle ça, le Bénin. Ce n'était pas les vrais militaires du Togo qui allaient faire ça. Ce n'était pas les vrais militaires du Bénin qui allaient le faire. Tu allais infiltrer des gens qui allaient créer des problèmes. Mais par exemple, le Togo, c'est un pays béni. Le Togo, c'est un petit pays, mais ils ont Dieu avec eux. Ils ont senti qui tu es. C'est pourquoi ils ont enlevé leurs mains dans ton affaire. Le Bénin, ce n'est pas un pays simple. Ils sont là, ils font leurs trucs. Mais le Bénin sait que toi, tu voulais venir contre eux. Parce que ton but, Alassane Ouattara, c'est de déstabiliser tous les pays de l'Afrique de l'Ouest pour t'imposer comme empereur de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais tu ne peux pas parce que tu es déjà mort. Tu ne peux pas parce que tu es déjà mort. Moi là, les gens ne me respectent pas. Quand je viens parler, on raconte leur vie. Mais ma bouche là, Alassane Ouattara, tu es abonné à ma page. Tout ton gouvernement est abonné à ma page. Vous me suivez de près. Quand je parle, vous savez que ce que j'ai dit est la vérité. Je suis une bouche à laquelle vous avez mal. Alassane, c'est fini pour toi. Pourquoi tu veux tuer Soro? C'est parce que tu sais que si tu n'es plus là, ton petit frère ou ton fils là, qui s'appelle la fiole, il ne pourra jamais résister devant Soro. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas peur de la fiole. Les Ivoiriens n'ont pas peur de ton fils. C'est toi seul que les Ivoiriens respectent. C'est toi seul qui fait peur les Ivoiriens. Si toi, Alassane Ouattara, tu n'es plus là, la fiole n'est rien. Dominique n'est rien. Ton gouvernement n'est rien. C'est toi seul. Si on apprend demain que tu ne vis plus, ils ne sont plus rien. Pour cela, tu veux tout faire de ton vivant avant de quitter cette terre. Parce que tu sais que si tu n'es pas là, la fiole ne peut pas résister à Soro Diom. Mais Alassane, je suis venu te dire que Dieu me charge de te dire que tu as été très méchant, ingrat et égoïste. Tu as profité de ton pouvoir pour faire du mal à beaucoup de personnes. Tu as géré le compte de beaucoup de personnes. Tu as chassé beaucoup de personnes du pays. Tu as mis des personnes en prison. Beaucoup de personnes sont mortes. Tu as utilisé ton pouvoir, malgré que tu es venu par la guerre. Au lieu d'instaurer la paix, tu as traumatisé le cœur des Ivoiriens. Dieu me charge de te dire que tu seras frappé. Dieu me charge de te dire que tu seras frappé. Tu seras humilié. Tu seras humilié de la sorte que tu n'aurais jamais pensé être humilié. Tu seras humilié. Tu seras humilié, Alassane. Pendant que je suis en train de te parler, je vois des abeilles autour de toi. Une multitude d'abeilles. Une multitude d'abeilles qui ont envahi le pays. Et cette multitude d'abeilles, je les vois venir du nord, je les vois venir du sud, je les vois venir de partout. C'est comme si le ciel, il n'y a plus de nuages, c'est rempli d'abeilles. Tu es en train de blaguer les Ivoiriens avec la canne. Qui t'a dit que toi tu vas faire canne? La canne là même c'est ta honte. Tu es en train de blaguer les Ivoiriens avec des ponts. Des ponts artificiels. Alassane, ce que tu aurais dû faire, c'était des messages de paix, de réconciliation, de pardon, d'union, de rassembler les Ivoiriens.
d'appeler les réfugiés. Rentrez chez vous. C'est à cause de moi que vous êtes partis. J'ai fait la guerre. Vous avez eu peur. Vous êtes partis. La guerre est finie. Rentrez chez vous. Libérez les prisonniers. Instaurez la paix, la tranquillité. Si tu avais fait ça, Dieu t'aurait élevé. Si tu avais fait ça, Dieu t'aurait élevé. Si tu avais fait ça, Dieu t'aurait élevé. Mais tu t'es cru fort, tu t'es cru puissant. Tu as eu le cœur de Pharaon. Dieu te frappera. Il t'a déjà frappé. C'est parce que les yeux physiques n'ont pas vu. Il t'a déjà frappé. Tu es méchant. Tu es ingrat. Tu n'as pas honte de poursuivre un jeune homme comme Soro Diom. Un jeune homme qui a sacrifié sa vie pour toi. Un jeune homme qui s'est détruit pour toi, qui a sali sa réputation pour toi. Tu n'as pas honte, Alassane Dramane Ouattara. Quand tu dors, ta conscience ne te dit pas que tu es méchant et mauvais. Quelqu'un qui a lutté pour toi, quelqu'un qui s'est battu pour toi, quelqu'un qui a lutté, qui a détruit sa réputation pour toi. Quel est le mal qu'il t'a fait pour que tu le poursuives autant? C'est pour cela que Dieu te frappera. Et aujourd'hui, tu es en train d'arrêter les gens. Vous venez d'arrêter, comment il s'appelle, un gars de PPAC là, comment il s'appelle, qui était en Mauritanie. Vous arrêtez les gens de Soro Diom. Tu peux arrêter tout le monde, Alassane. Arrête tout le monde. Même les moustiques qui aiment Soro Diom, il faut les arrêter. Les moustiques les mouches qui tournent autour de Soro Diom, il faut les arrêter. Il faut arrêter qui tu veux. Cela n'arrêtera pas ta chute. Arrête qui tu veux. Continue. Si tu crois que c'est ça ta solution, mais tu n'es pas intelligent. Les gens qui sont à côté de toi, qui te donnent des conseils, ne sont pas intelligents. Tu arrêtes Stevie Biko, tu arrêtes les gens qui sont de Soro Diom, qui sont dans le nord, tu arrêtes. Mais tu crois que tu vas arrêter ça et ça va arrêter le destin de Dieu? Si tu vas arrêter quelqu'un, va au ciel et arrête Dieu. Parce que Dieu a déjà décidé que c'est fini pour toi. Alassane Ouattara, ton règne est fini. Ton règne est fini. Je te le dis haut et fort aujourd'hui. Je ne voulais pas parler, mais je te dis que ton règne est fini. Et tu finiras ce règne dans la honte. Tu finiras ce règne dans la honte. Le couteau que tu as utilisé, c'est le même couteau qui va t'égorger. Le couteau que tu as utilisé, c'est le même couteau qui va te découper. Il y a des gens autour de toi qui sont en train de t'acclamer. Dieu changera leur cœur, ils te tueront. Alassane Ouattara, il y a des gens que tu crois qu'ils sont avec toi, ils te tueront. Tu crois que tu es en paix. Tu es en train de sécuriser la Côte d'Ivoire. Tes ennemis sont déjà dans la Côte d'Ivoire. Tu crois que quoi? Tu crois que c'est maintenant que les gens cherchent à venir chez toi? Ils sont déjà à ta porte. Je suis Atia normal. Tu crois que les gens sont bêtes? Depuis très longtemps, quand tu as commencé à menacer le Mali, quand tu as commencé à menacer le Burkina, quand tu as commencé à menacer le Niger, les gens étaient déjà dans le pays t'attendent. Tu crois que c'est Soro Diom qui va venir faire coup d'État? Soro Diom ne fera pas de coup d'État. Les gens à qui tu as fait du mal, qui t'ont fait du bien, tu veux détruire le Mali, tu veux détruire le Niger, tu veux détruire le Burkina, c'est toi qui allais les chercher des embrouilles. Ils vont te montrer qui ils sont. Même la France te rejettera bientôt. Même la France est en train de chercher comment te rejeter parce que tu es devenu un problème pour la France. Tu es devenu un problème pour la France. Et la France est en train de se dire, si on ne se débarrasse pas de ce monsieur, on va perdre toute l'Afrique.
Parce que toute l'Afrique est en train d'être contre lui. La France dit, si on ne se débarrasse pas de lui, on va perdre l'Afrique. Parce que toute l'Afrique de l'Ouest est en train de se lever contre lui. Tu n'es plus en sécurité. Même la France, ceux qui tu comptes là, ils ne sont plus avec toi. Ils te regardent un œil comme ça. Tu es fini. Le Maroc te rejette. La France te rejette. Les pays asiatiques vont te rejeter. Les États-Unis vont te rejeter. L'Afrique de l'Ouest, tu n'auras plus de porte pour entrer. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont te fermer les portes. Tu vas finir comme un moins que rien à cause de ta méchanceté et de ta haine. Parole prophétique. Moi, je n'ai pas besoin que les gens me croient. Je n'ai pas besoin qu'on accepte mes paroles. C'est la conclusion et l'accomplissement qui fait de moi celui que je suis. Les gens qui meurent en exil, les gens qui pleurent en exil, les gens qui meurent dans la mer à cause de toi, les gens qui ont perdu leurs parents, les gens qui sont en prison à cause de toi, la méchanceté dans ton cœur. Et quand tu fais ce discours, des bâtards comme Krassoulé, un pasteur politicien, ta mère, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, je les maudis tous avec toi qui as écrit ce commentaire. Tu es malade, politicien. Venir parler de la souffrance d'un peuple, tu appelles ça politicien. Et je suis heureux d'être politicien si c'est ça la politique. Pasteur politicien. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer le cadavre d'Alassane Ouattara. Je le vois immortel, sans souffle, mort, couché. On le branche, on veut le débrancher, on veut le ranimer, rien. Il n'y a plus de souffle, il est mort. Ce jour-là, je suis en train de voir les gens fuir le pays. Je suis en train de voir les gens courir de partout. Je suis en train de voir les gens. Dieu dit, je te prouverai que tu es un homme et que c'est moi qui t'ai créé. Les asticots mangeront ta chair. J'ai fini mon direct. Au revoir.